Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge, que je retrouve avec beaucoup de bonheur, comme à chaque fois, pour parler cette fois du mois de novembre 2024. Et dans un premier temps, j'espère déjà que vous allez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous. On se retrouve pour parler de novembre, et puis bien sûr, je vous invite à aller, si ça n'est pas encore fait, vous abonner, puisque si vous vous abonnez, ben écoutez, pour nous, c'est toujours une bonne trace pour nous de pouvoir voir qui vient nous voir, qui vient partager avec nous ces moments sur YouTube. Et puis, vous le savez, j'ai mis en playlist une vidéo qu'on appelle les saisons de l'âme, où chaque signe est représenté cette fois sous forme de chemin de vie. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être vierge ascendant autre chose, bien sûr, mais surtout vierge chemin de vie 2, hein, ce qui est très différent de vierge, par exemple, chemin de vie 4 ou chemin de vie 8 ou autre chose, d'accord? Il y a 9 chemins de vie, je vous invite à aller voir tout ça. Pourquoi au fond? Eh bien, pour parler de l'âme, des chemins de l'âme, des saisons de l'âme, et pour voir aussi que plus le monde nous échappe, plus le monde se transforme, comme il est en train de le faire en ce moment, et pas toujours dans la facilité, hein, vous avez dû voir, il y a quand même de sacrés problèmes dans le monde en ce moment, et du coup, nous, notre devoir, déjà, en tant qu'âme, eh ben, c'est de renforcer notre âme. Donc, allez voir ces vidéos sur les saisons de l'âme, vous comprendrez mieux de quoi je veux parler. D'accord? Mes amis vierges ou ascendants vierges, on nous parle d'un envol qui ne peut pas se faire. C'est pas l'envie qui vous manque, hein, mais il y a beaucoup trop de méfiance encore dans votre vie. Il y a peut-être eu des maladresses de la part de certains, des vexations, hein, j'entends, des vexations, des personnes qui vous ont peut-être trahi ou avec lesquelles vous vous êtes senti trahi. Et vous allez votre chemin avec difficulté dans la méfiance, ce qui n'est pas évident du tout, hein. On vous dit que y a une personne qui vous pousse comme ça, comme si elle voulait que vous déployiez vos ailes, si vous voulez, hein. Et puis vous avez confiance, mais on vous dit que cette personne-là, qui semble plutôt aller dans le sens de je vais l'aider, je vais pouvoir lui faire du bien ou pouvoir la rendre plus autonome, eh bien c'est une personne qui semble ne pas être très ancrée, quoi. J'ai l'impression qu'elle est double, cette personne-là. Elle a un côté fonceur, que vous voyez vous, que vous détectez vous, et qui vous semble vous intéressant. Mais on vous dit que ce côté fonceur cache ou bien une grande détresse, ou bien, encore une fois, des frustrations qui font qu'elle en est rendue là, hein. Bon, alors on verra dans le détail tout à l'heure avec le tarot de Marseille. Pour l'instant, globalement, c'est ça qu'on peut dire. Et puis bien sûr, on va découvrir les deux autres cartes, qui sont la carte du renouveau, et tant mieux, ça va faire du bien. La carte du renouveau qui nous indique toujours une période nouvelle pour vous, hein, avec toutefois une surveillance à exercer sur quelque chose qui vous appartient, ou en tout cas qui fait partie de votre vie et que vous ne devez pas négliger. Donc on vous demande de faire attention à certaines choses de votre vie à ne pas négliger. Il peut s'agir de de vos possessions, hein, de votre côté financier, matériel, mais on peut nous parler aussi des créations que vous avez faites. Exemple, vous êtes artiste et vous n'avez pas pensé à aller à la SACEM pour bloquer vos créations et qu'elles ne soient pas prises par quelqu'un d'autre, vous voyez? Néanmoins, ce qu'on voit quand même, c'est que ce renouveau vous donne un nouvel élan, une nouvelle énergie. Déjà avec l'envol, on voyait, hein, qu'il y a une envie de s'envoler, il y a une envie d'aller au bout de ses rêves, de reprendre le cours de ses rêves. Et heureusement, le renouveau nous indique quand même que tout est possible dans la mesure où tout est nouveau, hein. La vie change tout le temps en fait. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde change. Et si le monde change, eh bien nous, on doit aussi non pas s'adapter de manière passive, mais s'adapter de manière active. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux mettre en place moi pour justement ne pas subir les choses. Alors vous avez la carte de l'abondance qui nous dit que ce problème aléatoire dû au matériel, peut-être, hein, pour certains, ne durera pas si longtemps que ça.
parce que vous allez avoir certainement de l'aide, ou en tout cas des meilleures résolutions. Je pense que votre intuition va se redévelopper et vous aider à tirer un peu votre épingle du jeu, hein. On vous invite à aller voir au-delà on pourrait dire de l'apparence, des apparences même. Avec cette carte-là, vous voyez ces deux personnages qui se ressemblent un peu, hein, ils ont l'air d'être un peu nonchalants, comme ça, de marcher nonchalamment. Quelqu'un qui pourrait être, comment on pourrait dire, charmant, charmeur, quelqu'un qui pourrait vous montrer une part de charme. Vous voyez un beau château d'Espagne. Et que si vous creusez un peu le sujet, ben, vous allez voir que si vous enlevez les couches d'oignons, il peut y avoir quelque chose de bien curieux là derrière, encore une fois. Donc on vous invite à aller au-delà des apparences et au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux, hein, pour justement ne pas bloquer l'abondance. Et en 7e de coupe, on a le retour à la source. On vous dit de retourner maintenant, hein, dans ce mois de novembre, vers vos racines, vers ce qui vous a fait. Vous avez un bel arbre juste derrière, hein, l'arbre de vie, fleur de vie. On nous parle de robustesse retrouvée. Alors peut-être un mois pour vous, mes amis vierges, qui semble un petit peu compliqué au début, puis qui finalement s'apaisera, je pense, oui, autour du 20 novembre, hein. On se ressource, on a peut-être des bonnes nouvelles au niveau du 20 novembre, peut-être quelque chose se passe dans votre vie qui va vous faire sentir un peu plus rempli, un peu plus accueilli par les choses de la vie, hein. Des amitiés, des amours, des mieux-être en général, hein. Vous allez observer tout ça du haut de votre petit balcon quand ce sera le moment, bien sûr, puisqu'on n'y est pas encore. Et on va aller éplucher les 12 maisons, donc les 12 secteurs de vie. J'espère que vous m'entendez bien, parce que ce petit micro a eu quelques petits déboires, hein, quand même. Alors, n'oubliez pas également que je suis à Perpignan en ce moment et que je donne une formation à Perpignan au Mystic Coffee, Aristide Briand. Vous allez voir ça, bien sûr, sur Facebook. Vous tapez sur Facebook dans les groupes, le groupe qui s'appelle Mystic Coffee en anglais, MYSTIC. Coffee en anglais, donc CO2F et 2E. Et là, vous tombez sur la publication de l'événement que je donne et qui aura lieu le 13 novembre à 13h. Le 13 novembre à 13h. 13 à 13h. 2 fois 13. Donc vous y serez bienvenus si vous êtes du secteur, hein, bien sûr, si vous êtes par exemple de Montpellier, l'Aude, etc. Vous ne serez pas très loin de moi, donc je serai très très heureuse de vous voir, de vous rencontrer en vrai, comme on dit, parce que YouTube c'est bien gentil, mais quand on peut se voir en vrai, c'est encore mieux. Donc pensez à retrouver la page Mystic Coffee pour voir l'événement et vous pourrez mettre vos commentaires dans l'événement. Et sinon, vous avez mes coordonnées mail si vous aviez besoin d'en savoir plus. Voilà mes amis. Sous la vidéo, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on quitte pour cette période du mois de novembre et vers quoi on va? On va quitter quelle pelure? On va quitter alors j'ai envie de dire, moi, un côté capricieux, si vous voulez, un côté je voudrais bien, mais j'y arrive pas, et du coup, je le fais pas. Voilà. Ça, c'était un côté un peu qui vous anéantissait vous-même, un côté quand on n'y croit plus, vous savez, quand on se désavoue totalement. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du caprice d'ailleurs, c'est plus un état de comme si on perdait un peu le moral. Alors ça, il faut quitter ça, hein, pour mois de novembre, pour aller vers quoi, au fond? C'est marrant, je voyais un soleil, mais finalement, elle n'est pas si loin. C'est le choix. En fait, la chance que vous aurez, ce sera votre choix. Ce sera de vous déterminer dans vos choix, hein. Vous ne pouvez pas rester avec ce côté j'y vais, je voudrais y aller, mais je peux pas, ou je ne me donne pas les moyens de le faire. Il faut passer de ça à on y va, on fait le choix d'y aller et on voit pourquoi, hein, on voit pourquoi et à quoi ça servait. On vous demande de prendre des décisions, de vous impliquer dans vos décisions, d'être un petit peu plus mordante ou mordant sur ce que vous avez envie de faire.
On arrête un peu de rester sur des ruminations, j'irai pas, je sais pas, et on va vers, allez, on prend la décision et on verra bien. Vous voyez, c'est affirmez-vous quelque part dans vos choix, hein. Et peut-être on nous parle aussi d'harmoniser votre vie. Peut-être que ces choix sont des choix qui sont liés à la réharmonisation de votre vie. Votre point fort, mes amis vierges ou ascendant vierge, la tempérance nous parle ici de douceur, de patience, de tout ce qui fait que on attend quand c'est le moment. Vous voyez, on est patient. Donc, c'est pas parce qu'on vous dit de sortir de votre espèce de léthargie qui manque de foi vers des décisions à prendre qu'il faut y aller à fond. Non, on prend nos décisions, mais on va les prendre avec, de toute façon, une certaine forme de sagesse quelque part. On va bien peser les choses, le pour et le contre, pour ne pas, pour ne pas se planter déjà, hein. On ferait les bons choix, moi je crois ici, hein. Mais il faut savoir suivre les préceptes qui sont ici, de rester dans une diplomatie, dans une mesure, hein, de ne pas être excessif. Le point, justement, le point faible, ce sera justement d'être excessif, hein. C'est-à-dire de ne pas être dans un... Vous voyez, le 13, il est juste avant le 14, hein, dans la suite des chiffres, c'est pas innocent. Avant de devenir sage, on est un peu fou, c'est-à-dire qu'on est un peu fonceur. On vous dit aussi, surtout ici, que si vous foncez tête bêche, alors vous allez générer ou entretenir votre déprime. Ça, c'est pas bon. Parce que vous allez vous rendre compte que le choix était mauvais. Si vous le faites dans la patience et dans la tempérance, justement, hein, c'est la carte de la tempérance, eh bien, vous allez le faire en étant joyeux d'avoir réussi votre action, quelque part. Donc, c'est pas aller dans l'action pour l'action. Ça, c'est un point faible. On réfléchit toujours avant. C'est vraiment important, hein. La maison 6, vous le voyez ici, elle est activée par la roue de la fortune, ce qui nous donne un travail et une dimension du quotidien plutôt sympathique, plutôt jamais pareil, avec des rebondissements, avec toujours quelque part de la joie, j'entends, une espèce de joie. Par exemple, si vous vous réveillez le matin, on est dimanche et vous n'avez rien prévu, vous allez avoir envie que ça bouge, quoi, que allez, je suis prête, moi, il est 6 heures du matin, j'ai la pêche, j'ai pas envie de sortir tout de suite. De 6 heures du matin à 10 heures, je vais vider tout mon placard de la salle et puis hop, je vais tout ranger, vous voyez. Ou on va aller se promener pour aller rencontrer d'autres personnes. On n'a pas envie, ce mois de novembre, que le quotidien soit gnangnan. On n'a pas envie de rester tristounet parce que c'est déjà triste, novembre pour vous, peut-être pour certains, hein, j'entends. Donc, vous avez envie, pas d'un grain de folie, mais que ce quotidien ne ressemble pas aux autres jours. Des fois, on a envie que ce jour-là ne soit pas le même. Il y a ce côté-là, hein. Ça, c'est très bien pour sortir un peu de votre déprime. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Voir le jour nouveau arriver comme si c'était vraiment tout neuf. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, vous avez eu la carte du renouveau, hein, qui nous fait vraiment penser à ça, hein. De recommencer quelque chose, d'y croire, de s'accrocher à ce qu'on a envie de faire, de se rendre joyeux soi-même. On nous parle pour certains d'un travail où on va déménager, où on risque d'avoir, pour certains, possiblement des problèmes de véhicule. Bon, si c'est pas une panne, ce sera peut-être tout simplement une bêtise, pas grave. Mais vous pouvez être aussi un peu embêté avec les voitures, hein, à cause de la roue. Bon, c'est possible. Pas de mécanique, je dirais. Pour la santé, maison 6, ici on nous parle plutôt d'une bonne régénération pour certains peut-être, hein, si vous faites ce qu'il faut bien sûr, et peut-être même un moment haut en fréquence au niveau de votre santé. Donc, plutôt des bonnes nouvelles, on va dire. Sur le plan amoureux, on a le pape qui nous parle d'échange avec l'autre dans la sincérité. Si vous avez rencontré quelqu'un, ou si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps déjà, peu importe que ce soit récent ou pas, il y a comme une sincérité qui est essentielle, qui vous semble, je veux dire, on ne peut pas passer à côté, quoi. C'est vraiment important, on a envie de tout se dire.
on a envie de jouer cartes sur table. Et puis, avec l'autre ou tout seul, même peu importe, il y a des projets de remettre de l'ordre dans l'administratif. Regardez dans vos dossiers si vous n'avez pas des documents euh, à envoyer qui auraient un peu tardé. On vous dit que l'administratif vous rattrapera si vous ne rattrapez pas votre retard administratif. La question, là, le message, c'est ça. Hein. Est-ce que c'est lié au couple? C'est possible. Si c'est un couple qui vient de se créer, l'autre vient de divorcer, il a plein de documents, une fatras totale, donc il faut absolument gérer ensemble. Il peut y avoir cette question-là. Hein. Il peut y avoir des projets aussi d'aménagement par rapport à une maison. Et avec la roue et la 6, on peut aussi imaginer un début de déménagement, une envie de déménagement, un besoin de déménagement, qu'il soit opéré tout de suite ou pas. Hein. Alors, on a parlé de méfiance relationnelle tout à l'heure, vous vous rappelez? Ici, on vous reparle de ça un peu, mais pour vous dire de être à l'affût de vos émotions, de ne pas vous laisser prendre par des personnes trop charmantes ou qui seraient trop dans une, quand on dit séduisante. Hein. C'est tellement trop séduisant que c'est pas net, quoi. Vous voyez, c'est un peu la carte de la méfiance, hein, celle que vous avez vue tout à l'heure. Le château, ben, c'est le prince charmant qui a un château, donc c'est charmant. Mais si vous descendez un peu, vous allez voir qu'il y a une grosse rocaille dessous. C'est pas du tout beau comme on croyait, mais il y a beaucoup de nuages gris. C'est pas blanc du tout, les nuages. Et puis surtout, le personnage, ben, il n'est pas ce qu'il dit. Hein. Il dit qu'il est, mais il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Vous voyez? Donc, vos émotions vont peut-être vous aider à sentir les choses. Votre intuition relationnelle va vous aider, je pense. Oui, alors là, l'intuition relationnelle, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des choses qui vous polluent la tête, j'ai envie de dire. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Il y a peut-être une grosse fatigue nerveuse chez vous pour certains d'entre vous, peut-être suite à des petits problèmes. Euh, vous avez peut-être vous avez usé peut-être de quelque chose, abusé de quelque chose. Alors, ça peut être le café hein, pour les grands nerveux, ça peut être des drogues ou tout simplement l'alcool ou autre chose. Hein, des choses qui nous, comme si on saturait par rapport à ça. Je vois des bulles de champagne, vous voyez, moi ici, c'est ça que je vois. Du coup, c'est un ni queue ni tête, on voit plus rien, on comprend plus rien. Donc, si vous êtes dans ces excès-là, on vous dit franchement que votre mental doit être nettoyé de ces choses. Et vous le voyez comme moi, on a le mat avec ça qui va redonner un petit peu une redescendre, si vous voulez, va nous aider à redescendre de toutes ces choses, ces sphères-là où on s'est perdu finalement. Donc prenez du recul par rapport à vos petits problèmes, parce que si vous êtes tombé dans un revers habituel, à une mauvaise habitude, comme on dit, alcool, drogue, etc., café ou autre chose, eh bien c'est peut-être parce que vous vouliez fuir quelque chose. Mais là, on vous demande plutôt de, non pas de l'affronter, mais pas de vous en foutre non plus, évidemment, on n'en est pas là, mais c'est difficile de s'en fiche de quelque chose alors qu'on est en plein dedans. Hein, ça, je peux comprendre. Mais on vous dit que prendre du recul sera vraiment nécessaire. Ce qui vous sauve ici, en fait, c'est deux choses. C'est votre côté euh, qui relativise les choses. C'est ce côté-là qui relativise les choses. Le côté diplomate aussi, vous voyez, qui essaye quand même de ménager et puis de se ménager. De ménager les autres, mais de se ménager aussi soi-même. Puis ce qui vous sauve aussi beaucoup, c'est votre intuition, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi le fait que vous aimez le mouvement. Ce mois de novembre, le mouvement va vous aider à ne pas sombrer dans cette espèce d'état statique que vous devez absolument régler maintenant avec cette petite déprime passagère que vous avez vue pour certains peut-être. Hein. Peut-être l'entrée dans l'automne a été difficile pour certains d'entre vous, c'est possible. Hein. Bon, en tout cas, il ne faut pas en faire une maladie. Puisqu'on parle de maladie, ben on parle de soleil et donc de non-maladie, puisque le soleil, c'est le contraire de ça. Ça, c'est financier. Donc, on a des bonnes nouvelles financières quand même, pour le coup. Donc, ça, c'est le troisième point important. Le soleil va éclairer la zone financière. Autrement dit, vous allez avoir des bonnes nouvelles. Peut-être une revalorisation de pension, peut-être un salaire qui va un petit peu augmenter, peut-être un crédit qui va s'arrêter, peut-être
une voiture que vous allez arriver à vendre, un appartement que vous allez arriver à vendre. Vous voyez, ça peut être différentes choses, mais on sent que là, il y a de l'espoir que les choses arrivent, que les choses reprennent, hein. Et puis, la maison 8, c'est vos passions. Bon, alors avec cette carte-là, ben, on va devoir regarder un peu à la loupe comment je me passionne bêtement pour des choses qui en valent peut-être pas la peine. Il y a de l'attachement à des choses qui vous enquiquinent et qui ne sont pas nécessaires de garder en connexion. Vraiment, dans votre vie, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, méfiance, oui, mais pas de méfiance au sujet de n'importe quoi non plus. Ce serait de la maladie. Là, pour le coup, oui, hein. Donc, travaillez vraiment sur vos attachements et sur ce qui vous crée problème. Quand vous vous sentez en difficulté, vous avez tendance à voir tout, à voyez tout en noir peut-être, hein. C'est pas, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Alors, la première prise de conscience, la prise de conscience intérieure et la prise de conscience extérieure. Prise de conscience intérieure, c'est le 14. On vient d'en parler. La tempérance. C'est votre point fort et c'est 2 fois votre point fort puisque la conscience du monde intérieur, c'est la conscience de vos qualités à l'intérieur de vous, vos qualités d'âme quelque part. Et la patience chez vous, c'est quelque chose qui peut être hyper porteur pour vous. Travaillez sur vos nerfs, parce que là, ça me paraît important. Vous avez des fois des agacements nerveux. Vous voudriez d'un coup de la main, tout jeter. Mais c'est pas comme ça, hein. Des fois, c'est difficile. Donc, la parcimonie, l'harmonie, faire les bons choix, ça va très bien avec, mais avec une qualité de patience, ça c'est très important. Et on nous parle ici non pas de défiance ni de méfiance, mais de confiance avec le 7. Pour ce qui concerne tout ce qui n'est pas vous, le monde extérieur, ayez confiance dans ce monde qui change. On vous dit de ne pas croire ce que certains pensent sur le monde extérieur. Il y a des gens qui croient que le monde va tellement mal qu'il va aller de plus en plus mal. Et il y a des gens qui vous diront au contraire que si le monde va si mal, c'est peut-être bien. Parce que c'est grâce au fait que tout le monde voit que ça va mal que ça va aller mieux, parce qu'on va prendre les choses en main. Vous voyez, hein, il y a ces deux choses-là. Et vous devez vraiment vous mettre dans la confiance dans ce monde qui change. Très important. D'ailleurs, 2 x 7, 14. Vous voyez, c'est peut-être pas non plus un hasard que ce 2 x 7 se retrouve ici sur votre fort intérieur. 14, tempérance, clémence, patience. Et ce 7, confiance dans les autres, confiance dans le monde. C'est un très joli tirage. On va finir avec la carte de l'âme, avant que vous alliez voir bien sûr les saisons de l'âme, hein, sur la playlist. Allez, je ferme les yeux. Mes amis vierges ou ascendant vierge, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver pour vous? Quel va être ce petit message? Oh là là, ben la voilà. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Elle est tombée toute seule. Vous savez que je ne prends pas souvent les cartes qui tombent, hein, mais là, il fallait que ce soit celle-là. Vous avez une part de vous qu'il faut que vous puissiez regarder en face, ça c'est certain. Vous n'avez pas toujours conscience de votre sensibilité, hein. Pourquoi on nous dit ça? Parce qu'il y a une part de vous qui est toujours en souffrance. Rappelez-vous, je vous l'ai dit au début, c'est un genre de j'aimerais bien, mais je ne suis pas capable de le faire, ou je ne sais pas le faire, ou je ne vais pas le faire. J'aimerais bien, mais c'est pas pour moi. J'aimerais bien, mais il est trop tard pour moi. Enfin, vous voyez ce genre de choses? Est-ce que c'est ça votre souffrance? Je ne sais pas. Peut-être que c'est ça, mais qu'il y a bien d'autres choses aussi, hein. Ce sera à vous de faire votre examen de conscience. Une part de toi souffre parce qu'il y a eu des blessures, bien sûr, hein. Et puis, heureusement, il y a la conscience de soi. On a vu ici les 2 prises de conscience. Et puis, accueillez cette souffrance, cette part de vous qui souffre, accueillez-la. Parce que par peur de souffrir encore, tu la rejettes, cette part de souffrance, alors qu'il suffit de l'aimer. Donc, observe tes faits et gestes. La voie de l'éveil passe par l'acceptation et le regard de tout ce que l'on porte en nous. On ne peut pas dire moi je suis ça, mais je ne suis pas tout ça, parce que finalement on est beaucoup de choses à la fois, hein. Les parts de l'acceptation du regard de tout ce que l'on porte en nous, ça veut dire aussi de ne pas se juger, de ne pas se critiquer. Accepter qu'on est un être sensible, comme je vous le disais à l'instant. Accepter cette part émotionnelle de votre personne. Parce que quand on est vierge, on n'aime pas bien l'émotionnel, hein. L'émotionnel nous fait souvent même assez peur, hein. Alors il nous rend trop méfiants, à tort et à travers, ce qui fait que ça nous, malheureusement, ça nous déconnecte avec
la facilitation de la vie, l'abondance qui est donc des cadeaux perpétuels de l'existence. Écoutez, j'espère que ce petit moment avec vous aura répondu à vos attentes. N'oubliez pas que je suis à Perpignan en ce moment et que je vous attends avec un grand plaisir le 13 novembre à 13h. Vous avez les renseignements qui sont sur la page Facebook de Mystic Coffee, Mystic en anglais, M-Y-S-T-I-C, Coffee, C-O-2-F et 2-E. Et puis, bien sûr, je mettrai aussi des renseignements sous la vidéo, mais aussi, vous pouvez me mettre un message par mail. Vous avez mon email sous le descriptif de la vidéo. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment très important. Merci à celles et ceux qui soutiennent la chaîne avec le cœur ou avec un petit euro de temps en temps. C'est énorme pour nous. Vous avez moyen de le faire par mail sur PayPal, bien entendu. Je vous remercie pour tout ça. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien.